La causerie que j'ai intitulée « La voie de l'éveil par l'action ». Et ça me plaît d'ajouter à la suite, si ce n'est pas que le thème sera un peu long, le Christ en action sur la terre, ou le Christ en action. Quand les chrétiens vont entendre ça, ils vont jubiler, ils vont se dire, ah, est-ce qu'il est déjà de retour? Parce que ça fait plus de 2000 ans qu'on est en train de l'attendre à revenir, mais il n'est pas encore revenu. Dieu seul sait que dans cette logique, nos petits-enfants et encore petits-enfants des petits-enfants vont l'attendre encore et encore sans qu'il ne soit jamais de retour. Qu'est-ce que nous allons faire? On va chercher sa tombe, non? Jusqu'à présent, les gens ne sont même pas encore arrivés à identifier véritablement où on l'a enterré. Ce qui va venir dans les prochaines générations, parce que la technologie évoluant, les doctrines et les philosophies qui ne pourront pas être justifiées dans la présence des générations à venir, ces doctrines seront rangées et mises au placard. Parce que tout sera tellement rendu scientifique et clair que quand vous allez parler aux petits-enfants, ils vont vous dire ça s'est passé où et quelles sont les preuves que vous avez. Et on va leur dire non, il faut croire. Ils vont dire non, je ne veux pas croire, je ne croirai qu'à ce que j'ai vu. On a dit que Thomas, quand il avait dit ça, il était le mauvais disciple alors qu'il était le bon. Je fais cette parenthèse pour en fait montrer que oui, monsieur Awaz, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Dis-moi. Ah non, attends d'abord. Donc, lorsque je dis la voie de l'éveil par l'action et que je dis que j'ai envie d'ajouter le Christ en action et sur la terre, nous allons voir, disons, cette communication sous 3 ou 4 angles. On va d'abord s'entendre du point de vue conceptuel. Quand je parle de l'éveil, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que vous connaissez déjà, mais on va faire ce rappel. Et nous allons parler donc de ce qu'on appelle le yoga de l'action. Parce que quand on dit la voie de l'éveil par l'action, ça rejoint une, je vais dire pratique ou bien une, un type de méditation, une sorte de méditation qui est le yoga de l'action ou le karma yoga. Nous allons parler de la responsabilité, de l'implication et de ce que le Christ de Jésus appelait la vie sainte. Comment nous pouvons passer de la responsabilité à l'implication totale pour retrouver ce qu'on appelle la vie sainte. Si vous avez vos voiles, les femmes, commencez par les porter et là, on saura que vous êtes en train déjà de mener une vie sainte. Voilà la tromperie humaine. Je me demande si les êtres humains s'écoutent, se voient et se sait être. Et enfin, nous allons partager un secret ensemble qui, si vous commencez par l'appliquer dans vos actions, vous allez naturellement retrouver le Christ en vous. Et ce serait donc la meilleure chose que vous puissiez vous donner à vous-même au cours de cette incarnation. Vous êtes prêts? Ok, d'accord. Donc, je parlais de l'éveil. Ce que nous appelons l'éveil, c'est juste une expression. Hein? C'est lorsque j'arrive à reconnaître qui je suis vraiment. Vous allez dire, mais lorsque vous dites que j'arrive à reconnaître qui je suis vraiment, qui est-ce que je suis ou qui est-ce que je ne suis pas?
pour finalement être qui je suis. C'est vrai que si on doit se mettre donc à échanger sur ce que je suis, ce serait du leurre. Parce que lorsqu'on commence par utiliser des mots pour décrire ce qui ne peut être nommé, on rentre dans ce qu'on appelle l'adultère, c'est-à-dire qu'on rend ce qui est sacré, sacrilège. Mais voilà que nous nous sommes dégradés en tant qu'être pour finalement être obligés d'utiliser des langages pour nous comprendre. Sinon, dans une société normale, on parle peu et on se comprend mieux. Maintenant, c'est à vous de voir si la nôtre est une société normale ou anormale. Parce que vous allez constater que nous parlons beaucoup, mais on se comprend très peu. Mais moi, je définis une société équilibrée, une société harmonieuse du moins, ça, par le fait que les gens, les individus qui composent cette société doivent parler très peu, mais se comprennent mieux. Parce que, vous savez, la marque fondamentale des sociétés évoluées, des sociétés équilibrées, c'est la tendance à l'unité, la tendance à unifier les choses, la tendance à retrouver que je suis l'autre et l'autre est moi. Et si cette tendance, cette impulsion, qui d'ailleurs est naturelle, parce que vous allez constater que la nature ne fait que s'attirer. Si vous enlevez vos considérations sociales, ethniques, religieuses, qu'est-ce que vous constatez lorsque vous vous retrouvez en face de quelqu'un? La tendance naturelle est à l'attraction. Cela se sent davantage lorsque, au niveau des individus, que ce soit règne animal, végétal ou humain, lorsque les individus, de façon, je vais dire, au niveau de la manifestation, prononcent l'un ou l'autre des deux pôles, c'est-à-dire que lorsque le masculin se retrouve en face du féminin, il y a une attraction naturelle. Jusqu'à ce que finalement, vous ne commenciez pas à adultérer encore les choses. Bon, on ne va pas rentrer dans ce détail. Mais qu'est-ce qui, en moi, a tendance à m'attirer lorsque je me retrouve en face de quelque chose qui est admirable? Peut-être que c'est devant une fleur. Vous admirez la fleur jusqu'à ce que finalement, vous avez tendance à vous perdre et devenir la fleur. Et si c'était une belle fille, ça devient encore très intéressant. Ça, c'est parce que je suis garçon. Maintenant, vous, femmes, et si c'était un beau gars? C'est comment? Ah, aujourd'hui, vous ne le connaissez plus. J'imagine. Bon, en votre temps, là, comment ça se passait? Dites-nous comment ça s'est passé. Ou bien ça a commencé. De toutes les façons, il y a cette attraction à vouloir s'unir à l'autre. C'est justement parce que nous sommes cette unité fondamentale de toutes choses que nous avons tendance à nous unifier à toutes choses une fois qu'on s'est retrouvé dans la séparation. Donc, je reviens tout simplement à dire, lorsqu'on parle de l'éveil, c'est retrouver cette unité en soi et en toutes choses. En soi, c'est justement, tout à l'heure, quand on faisait l'exercice du pardon, parce que le plus grand bien que chaque individu peut se faire, c'est unifier toutes les énergies en lui-même. Et lorsque je commence par réaliser que je dois me pardonner et que toute chose en moi doit être pardonnée et que je dois demander pardon à toute chose, c'est que je commence par dire, nous avons fait tous ensemble des erreurs. Je ne parle pas des gens qui sont à l'extérieur de vous parce que c'est très difficile.
On ne vous demande pas d'aller vers X ou Y pour aller lui demander pardon. Mais réalisez le pardon en vous. Parce que le méchant patron, à peine j'en parle, que vous l'avez eu en vous. La domestique qui a du mal à vous comprendre, appelle, j'en parle, et vous voyez déjà ces mouvements. Donc, ils n'ont jamais été à l'extérieur de nous. Nous les avons créés en nous pour les faire manifester à l'extérieur. Par conséquent, le pas pour l'unification, le pas vers l'unité doit se faire d'abord en soi. Et dès lors que je commence par ressentir cette unité, que je suis la source fondamentale de toutes ces créations qui se manifestent, et par conséquent, je ne peux qu'être amour de moi-même parce qu'il n'y a que moi qui se retrouve être dans la pièce. Je commence alors par aller vers ce que j'étais avant que ces choses ne soient créées. Et ce que je serai après que toutes ces choses disparaissent. Et si je m'entête pour ne pas reconnaître que ces choses finiront par disparaître, il y a cet événement merveilleux qui viendra un jour, la mort. Pour au moins me faire dépouiller de ce que je ne suis véritablement pas. Donc, l'éveil, c'est reconnaître ce que nous avions été avant que le blabla ne commence et ce qu'on sera lorsque toutes ces choses vont disparaître. Et lorsque on commence donc par accorder de l'attention à cette chose que nous sommes, le qui je suis vraiment, que je ne peux pas définir, je commence donc par accorder moins d'importance à ce que je pourrais tout à l'heure appeler l'illusion. Et comment l'action peut nous aider à aller dans ce sens lorsque nous parlons donc de l'éveil par l'action, et quand je disais le Christ est déjà de retour. C'est vrai que dans la tradition spirituelle, le mot karma, bon, est devenu, disons, je vais dire quoi, un concept que même de par le passé, ceux qui n'admettent pas ont commencé donc par admettre parce que ça justifie l'existence humaine. Et ce qu'on appelle le yoga de l'action ou le karma yoga, c'est justement faire en sorte que, à travers l'action, je puisse parvenir à l'éveil. À travers l'action, je puisse parvenir donc à qui je suis vraiment. Il y a plusieurs types de yoga, hein. Bon, Bhakti Yoga qui parle donc de yoga par l'amour. On parlera de Nada Yoga qui est, disons, la technique de l'écoute de la voix intérieure. Il y a le yoga de la respiration. Il y a des gens qui pensent même qu'il y a le yoga de la méditation, le yoga de la connaissance. Je ne suis pas très fort en sanskrit, donc ne me demandez pas de les traduire tous en langue sanskrit. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le karma. C'est vrai que la pensée humaine, est-ce que je vais dire qu'elle est corrompue? Bon, je vais juste dire qu'elle est grandement influencée par la tradition judéo-chrétienne. De telle sorte que, quelle que soit l'expression spirituelle qu'on veut utiliser, votre mental a tendance à vouloir aller faire une comparaison avec. Et c'est ce qui rend, disons, l'évolution spirituelle très difficile. Très difficile parce que c'est comme si aucun peuple n'a jamais existé et qu'aucune tradition n'a jamais existé avant que le soi-disant Jésus ne vienne au monde. Ne dites pas que je blasphème quand je disais le soi-disant. Je voulais tout simplement nous faire comprendre qu'on n'était pas là quand il était né. Mon frère Awaz, toi ou moi je te vois, je peux certifier de ton existence.
Qui de vous était là? Personne. On nous a dit. J'ai un ami qui m'a dit qu'il a cessé d'être bon. Il a continué toujours d'être chrétien, mais plus un chrétien, disons, comment on les appelle? Fervent. Le jour où il a compris que la Bible, là, que c'est des êtres humains qui l'ont écrit. Et je dis, mais tu croyais quoi? Il dit non, que lui, depuis son enfance, il a toujours pensé que la Bible est tombée du ciel. Il a dit, mais le ciel, c'est où? Comme nous avions eu la chance de faire la seconde, dans le temps où on nous parlait déjà des astres et des planètes et tout le reste, j'ai dit, mais quand tu te réfères à ton cours de géographie de la seconde, là, tu connais au moins le système solaire, non? Où est le ciel? Il dit, mais à y penser, nous, on est sur la Terre, on est déjà au ciel pour quelqu'un qui est sur Mars. Généralement, on n'y pense pas. Hein? Nous, nous sommes sur la Terre. Mais pour quelqu'un qui est sur Mars, il dira que ceux qui sont sur la Terre sont au ciel. Donc, il n'y a pas de ciel qui soit dans cet univers physique, si ce n'est là où nous sommes maintenant. Ça commence par simplifier les choses. Hein? C'est pourquoi je dis qu'à l'avenir, la technologie va remettre en cause un certain nombre de doctrines qu'on sera obligé de faire taire. Et les enfants, ils vont rire. Ils vont dire, mais nos papas ont cru ça. Mais ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas d'intelligence pour analyser, pour au moins parvenir à une conclusion comme quoi ça ne peut pas être ce qu'ils sont en train de dire. Ils vont rire. Ils vont rire de nous. Et je propose déjà, et je souhaite qu'on commence déjà par rire de nous-mêmes. Puisqu'en fait, nous sommes encore ceux-là qui, de par le passé, ont été confrontés à cette théorie qui, en fait, aujourd'hui, on constate que c'est désuète parce que notre conscience a connu un bond. Le mal aujourd'hui, c'est qu'il y a encore une grande masse de la population qui vit encore dans cette illusion, incapable donc de comprendre que, en fait, le ciel n'est pas là-haut, mais qu'il est ici et maintenant. C'est pourquoi il sera possible pour nous, à travers le yoga de l'action, de faire revenir naturellement le Christ, puisque nous sommes déjà dans son ciel. Comment cela va se passer? Il y a un maître qui dit, lorsque vous commencez par être suffisamment responsable, vous commencez par être libre. Mais que vient faire la responsabilité dans cette histoire de libération et d'éveil spirituel? C'est pourquoi je dis que nous allons parler de la responsabilité qui, en fait, nous oblige à une implication totale pour mener ce que Jésus appelait dans le temps la vie sainte. Et lorsque nous parlons de la vie sainte, il ne s'agit pas donc d'aller faire voir au public que nous sommes en soutane, encore qu'aujourd'hui, j'avais bien envie de ne pas faire célébration dans notre toge quand les amis me l'ont imposé. Il ne s'agit pas de mettre des voiles pour dire que nous sommes en train de mener une vie sainte pendant qu'on sait ce que l'on est et qu'on vient mentir au peuple. Il s'agit tout simplement que la vie sainte se manifeste à travers notre action au quotidien. Comment y arriver? Ce sera là le nœud. Et lorsque je vous parle comme ça, j'estime que vous êtes suffisamment intelligent pour saisir ce que le mot ne peut traduire. Action. Certaines personnes commencent par parler de l'action efficace. Et quand on dit l'action efficace, cela ne veut pas dire nécessairement que toute action que vous posez donne, selon vous, ce que vous appelez succès. Mais c'est quel est l'état de conscience, quelle est la plateforme à partir de laquelle l'action a émergé
Et quel est le courant de conscience qui l'a accompagné jusqu'à l'accomplissement? C'est la qualité de cette conscience qui détermine si votre action est efficace ou non. Donc, une action efficace peut être, par exemple, de regarder, tout simplement. Une action efficace peut être tout simplement de marcher. Une action efficace peut être tout simplement de ranger cette bouteille d'eau. Vous ne rencontrerez jamais votre soi si vous ne l'impliquez pas dans les petits détails de l'existence. Parce que si vous classez certaines choses d'importantes et d'autres non importantes, vous êtes en train de dire, ce que moi j'ai classé que ce n'est pas important là, j'ai dit, cette partie-là, Dieu n'est pas là. Et à partir du moment où vous trouvez un espace de l'univers où Dieu n'est pas, où la vie n'est pas, vous êtes en train de le nier partout. Ce qui veut dire que lorsque je m'inscris dans la logique de l'action efficace, de ce qu'on appelle le karma, disons le yoga du karma, c'est en fait que la définition classique du karma, ce n'est pas que je mets ça de côté, mais je comprends mieux cette définition. Parce que le karma dit quoi? Il dit toute action que vous posez a une conséquence. Et puisque vous avez eu à poser des actions de par le passé, vous êtes en train de jouir des fruits des actions que vous aviez posées de par le passé. Que ce soit dans les anciennes incarnations ou dans la présente. On va résumer ça comme ça d'abord. Mais le yoga de l'action dit, le karma va se définir autrement. C'est-à-dire que je retrouve un nouveau paradigme du karma, qui veut dire tout simplement, ce qu'on appelle mon karma, c'est ce qui a fait que je suis ici. Mon karma, pour aller au yoga de l'action, qui naturellement va me conduire à la libération, parce que le mot yoga, ça veut dire s'unir, réaliser l'unité, c'est ce que je disais, et lorsque vous réalisez l'unité, vous êtes libre. Donc on dit que yoga, c'est la libération. Le karma le yoga du karma dit la libération par le karma. Donc, le karma prend maintenant une nouvelle option, ou une nouvelle définition, un nouveau paradigme. C'est ce que là où je suis. Puisque votre corps physique, qui est en fait l'outil que nous utilisons en tant qu'être dans la dimension physique, est le meilleur que nous pouvons rendre divin pour parvenir à la divinité. Et rendre le corps divin, c'est en fait rendre les actions du corps divines. Cela veut dire que mon karma se définit tout simplement par où je suis. Et lorsque je dis où je suis, cela ne finit pas. C'est qu'est-ce que où je suis exige de moi en termes d'action. Parce que de toutes les façons, lorsque vous êtes à un endroit donné, le contexte exige de vous action. Vous allez me dire, mais et si je dormais? Dormir aussi est une action, non? Parce que même si vous ne posez aucune action, c'est que vous êtes en train de poser naturellement une action. C'est pourquoi le maître Gosson disait, ce que tu fais, te fais. C'est pas arrêté là. Il dit, ce que tu ne fais pas, te fais également. En son temps, quand il nous disait ça, on dit non, comment? On a dit, ce que tu fais, te fais. Là, d'accord, au moins, je sais que j'ai fait quelque chose. Mais comment ce que je ne fais pas va me faire encore? Ah, oh, hein? Ça va te faire. Parce que le fait de ne le faire pas est une action passive qui te fait. Vous voulez un exemple? Oui. Vous êtes là. Vous voyez votre petit enfant courir. Vous avez une intuition que, ah, attention, il va tomber tout à l'heure. Au lieu de vous lever pour le prendre, vous ne le prenez pas. Il tombe. Vous n'aviez pas fait. Ça vous a fait, non?
C'est compris maintenant? Donc, lorsque je me retrouve à un lieu donné et que le lieu exige de moi une action ou une non-action, on va englober tout comme une action, je me sens suffisamment responsable de cet endroit-là et de l'action que cela suscite en moi. Et quand je dis je me sens suffisamment responsable, c'est la responsabilité totale qui doit me conduire à une implication totale. Et quand je parle d'implication totale, cela veut dire que corps, âme et esprit, je m'implique dans l'acte que je suis en train de poser. Je ne sais pas si on se comprend suffisamment. Et lorsque mon implication est absolument totale, à partir d'une responsabilité totale, qu'est-ce qui se dégage? Je suis en train de mener ce qu'on appelle la vie sainte. La vie sainte qui, en fait, n'est plus une vie humaine, parce que si je reste tout juste au niveau donc de la conscience humaine, je pose un acte parce que j'ai un intérêt dedans. Et c'est en fonction de l'intérêt que j'ai dedans que je pose l'acte. Mais si je n'avais aucun intérêt ou si mon intérêt est absolument absolu à poser l'acte, c'est peut-être que ça dépasse certaines personnes. Mais je suis conscient que celui à qui je parle sait de quoi il s'agit. Et un jour, il va s'éveiller en vous. Je veux prendre par exemple ce bâton. Lorsque je sais que je suis absolument responsable du fait que la position que j'occupe ici exige de moi de prendre le bâton, je prends non seulement le bâton physiquement, mais toute ma conscience accompagne le fait que je suis en train de soulever ce bâton. Et lorsqu'il m'arrive d'admirer une belle femme, c'est ce que vous attendiez que je dise, je l'ai dit. Je la regarde et je sais que mon karma a exigé de moi que je sois là en ce moment en train de l'admirer. Ça, vous n'entendez pas bien. Je vais augmenter le volume. Donc, en fait, le yoga de l'action dit responsabilité totale, implication totale, conduisent à la vie sainte. Pendant que Jésus enseignait, il disait, si vous vous déclarez être le Christ, c'est bien, mais que vos œuvres justifient que vous l'êtes, et véritablement vous l'êtes. Il parlait donc de l'action éclairée, de l'action efficace, du karma, c'est-à-dire du yoga du karma. Et c'est très simple. Aujourd'hui, on s'est retrouvé ici. Nous sommes là. Votre karma vous a obligé à être là où vous êtes en ce moment avec moi. Maintenant, qu'est-ce que ce contexte exige de vous en termes d'action? Peut-être juste m'écouter. Ou me regarder, je ne sais pas. Mais si vous êtes en train de m'écouter, que vous êtes en train de me regarder pendant que votre esprit mental est en train de déambuler, ah, voici, votre femme n'est pas déjà sortie de la maison pour aller voir son copain. Vous êtes dans ce qu'on appelle le péché. Le péché n'est pas une action erronée que nous commettons, mais le péché, c'est de ne pas être totalement intégral dans l'action que vous posez. Même si je veux regarder, je regarde absolument. Si je veux parler, je parle absolument. Si je veux marcher, je marche absolument. C'est-à-dire que le tout de moi est en train de poser l'action. Et vous allez constater que lorsque vous le faites comme ça, ce n'est plus vous, en tant qu'être humain, qui pose l'action, mais c'est comme si la vie coule à travers vous pour faire quelque chose. C'est pourquoi, entre-temps, on disait aux étudiants spirituels, vous posez l'action parce que l'action doit être posée. Et Jésus dira,
vous avez droit à l'action, mais que vous n'avez pas droit au fruit de l'action. Cela voudra donc dire que on pose l'action parce que l'action doit être posée. Parce que même si vous n'étiez pas là et que ce que vous appelez le Tout-Puissant exige qu'une action soit posée, est-ce que ce serait posé? Oui. Donc, réfléchir comme ça et agir ainsi, c'est en fait concéder à Dieu sa toute puissance dans la présence, parce que je conçois tout simplement que de par la toute puissance, même si je ne suis pas là maintenant, que l'action doit être posée et que le Tout-Puissant trouverait le canal nécessaire à travers lequel l'action se serait posée. Maintenant, si entre-temps, il s'avérait que c'était moi qui suis le canal, je remercie alors la vie d'avoir le privilège de la servir. Le papa remercie la vie d'avoir le privilège de servir les enfants. Les enfants remercient la vie d'avoir le privilège donc de vivre avec le papa. On ne dit plus, bon, je l'ai mis à l'école, demain il va s'occuper de moi. Non. Ça, c'est une philosophie qui est déjà dépassée. L'enfant était tranquille, tu es allé le chercher. Ou bien? Oui. Le yoga de l'action veut dire tout simplement responsabilité totale, implication totale, et cela conduit donc à la vie saine. La question que je dois me poser à chaque instant, c'est: est-ce que je suis suffisamment responsable de ce que je suis en train de faire? Commencez d'abord par les petites choses. Le fait tout simplement de regarder, le fait de prendre un objet, le fait de marcher, le fait de servir un client, le fait de recevoir de l'argent, le fait de, et vous allez comprendre que ça commence par fluidifier votre énergie. Et lorsque l'énergie devient fluide, cela veut dire qu'il y a une dimension supérieure de vous qui commence par être en action. Et c'est cette dimension supérieure qui est en fait la connexion du soi à soi. C'est vrai que le thème de la retraite, c'est à la rencontre du soi. On verra ça tout à l'heure. Je vais vous donner est-ce que c'est une méthode? Bon, peut-être une astuce pour peut-être raccourcir le chemin. Vous savez, qu'est-ce qui a fait que nous sommes devenus ce que nous ne sommes pas? Ce qui a fait que nous sommes devenus ce que nous ne sommes pas, c'est quand nous avons commencé par imaginer que nous pourrions être autre chose que ce que nous sommes. Je ne veux pas parler du parabole, disons, de l'enfant prodigue, ça, on réserve ça pour la retraite tout à l'heure. Mais lorsque vous avez le pouvoir d'être ce que vous n'êtes pas, c'est que vous avez utilisé un pouvoir, le pouvoir d'être ce que je suis, que j'ai utilisé dans ce que je ne suis pas. Ça sonne? Le français n'est pas ma langue, hein, je m'efforce. Si vous arrivez à comprendre, tant mieux. Je vais vous proposer ce qu'on appelle la dénégation, qui est la voie secrète de l'éveil intérieur. Ce que nous appelons la dénégation, c'est-à-dire le fait de nier. Est-ce que c'est ça? Le mot qui vient de nier? Dénégation, c'est ça, non? Uh-huh. J'ai failli dire déniement. Déniement. Ils m'ont dit que j'ai mal parlé français. Donc, la dénégation. La voie secrète de l'éveil. Pendant des incarnations et encore pendant que vous êtes venu sur cette terre, si on ne vous avait pas présenté un schéma déjà en place pour dire voilà ce que tu es, chacun peut-être par errance et par inattention ou bien par, je ne sais pas, est-ce que c'est par erreur ou bien par chance, je ne sais pas, chacun pourrait éventuellement se retrouver. Je me dis, ça aurait été plus simple d'ailleurs, qu'on nous laisse nous perdre nous-mêmes et que dans notre propre pète, on arrive à constater qu'on s'est perdu pour pouvoir maintenant commencer par se retrouver. Mais quand le schéma est déjà tout fait et que quand tu viens là, on te plaque ça, tu l'assimiles tout simplement. C'est ainsi que les parents commencent déjà par dire aux enfants ce qui doit être. Et je dis, mais soyons un peu honnêtes.
est-ce qu'on est véritablement heureux pour dire maintenant à celui qui est en train de venir de faire? Je me réexplique, ça c'est parce que je dois parler français. C'est-à-dire que de la façon dont on a été éduqué là, et qu'on veut transmettre, est-ce que cela nous a rendus véritablement heureux? Mais ayons le courage de dire, il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Donc, mon enfant, c'est vrai que je n'ai pas encore trouvé la bonne façon que cela fonctionne. Mais ce qu'il faut, c'est de comprendre, c'est-à-dire de prendre ça avec de réserve. Parce que moi, j'ai pris ça totalement, mais ça ne m'a pas donné la satisfaction totale. Donc, je n'ai pas encore découvert. Mais toi, prends ça avec réserve. Si entre-temps, j'y arrivais, je vais te dire, voilà comment on y arrive. Mais on reste là et on dit à l'enfant d'adopter l'intégralité et la totalité de ce que nous a fait échouer. Nous sommes bizarres. Donc, à l'étape actuelle, nous allons commencer par nier ce que nous avons admis. Et ce que nous avons admis, pour nier cela, nous allons commencer par ce que nous avons admis pour la première fois. C'est-à-dire que je suis un enfant d'eux. Né d'eux et d'eux. Ou bien c'est ça, non? C'est vrai que si vous voulez faire un rituel du sang, vous serez obligé d'abord d'admettre ça avant de dépasser ça. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est, avant toute méditation, de reconnaître je ne suis pas le fils ou la fille de mon père. Je ne suis pas le fils ou la fille de ma mère. Même si vous ne savez pas qui vous êtes là, vous avez l'avantage au moins de savoir qui vous n'êtes pas. Et c'est le plus grand pas à mener. Avoir l'avantage de savoir qui je ne suis pas. Le reste, ça viendra. Parce que ce que je suis vraiment ne vient pas parce que je me suis déjà accroché à quelque chose que je pense être. Donc, tout à l'heure, tout au long de la retraite, chacun doit aborder chaque méditation comme le non-fils de son papa et le non-fils de sa mère. C'est une formule très puissante. Et si vous avez des karmas familiaux, on va dire non. Qui sait si le karma est le ou là? Donc, si vous avez des karmas au niveau de la famille que vous voulez transcender, l'un des secrets, c'est justement commencer par nier. On ne nie pas avec arrogance. Comme quoi, non, ce n'est pas ma maman, ce n'est pas mon papa. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est en fait reconnaître tout simplement que, avant même que les deux individus-là, qui sont des papas et mamans, avant même que physiquement, eux, ils ne soient conçus, moi, je... Vous comprenez l'autre maintenant quand il disait, avant qu'Abraham ne soit, je fus. Avant que Abraham, lui, là, ne soit là, moi, je fus. Parce que vous allez constater que ils étaient là pendant que vous n'êtes pas là. Et vous êtes venu de quelque part. Et pendant que je suis venu de quelque part, cela veut dire que je préexistais avant même. Donc, je me réfère à ce que je préexistais être avant de prendre le corps. Ils ont fourni du matériel, je suis d'accord, ou du matériau. Comme c'est une construction. Ok, d'accord. Mais à un moment donné, dans les dieux britons, ils leur donnent. Parce que justement, c'est un outil. Donc, dès que je commence par nier ma filiation humaine, je suis déjà en train d'affirmer ma filiation divine. Et quand je vais nier le fait que je ne suis ni de ce père ni de cette mère, vous allez constater que intuitivement, quelque chose commence par résonner au-delà de ce que vous pouvez imaginer. En fait, on peut être quelque chose qu'on imagine, qu'on ne peut pas imaginer. Hein.
c'est de l'être tout simplement. Je suis ce que je ne peux imaginer. Je le suis. Parce que c'est quand je veux l'imaginer que je commence par lui donner des contours. Vous voyez? Donc, la dénégation est une voie secrète de parvenir à l'éveil lorsque je veux poser l'action et que je sais que je ne suis pas un être humain et que l'action que je pose, le mouvement, l'impulsion prend naissance d'un espace non humain, un espace non caricaturable. Parce que quand je fais comme ça, je peux penser que c'est moi qui ai fait, comme je peux imaginer que même en absence de moi, comme ça sera fait. Ou bien, parce que même si on coupe ma tête et qu'on fait comme ça sera fait. Il y a le maître là qui a fait une expérience formidable avec les scientifiques et c'est la dernière chose que je veux partager avec vous pour clore ce truc-là. Le maître Sadhguru, il dit que les scientifiques ont voulu voir l'effet de la méditation ou de quoi là et ils l'ont fait asseoir et ils lui ont placé des tonnes de machines sur la tête et tout le reste. Donc, le gourou est assis. Ils ont placé toutes les machines pour pouvoir mesurer la fréquence du cerveau de ci ou de ça pendant qu'on est en train de méditer. C'est scientifiquement prouvé aujourd'hui que pendant que vous êtes en train de méditer, la paix intérieure que vous avez influence vos cellules corporelles. Donc, ils ont placé les machines et le gars est resté, ils ont dit, bon, tu peux commencer par méditer. Il dit, qu'est-ce que vous dites comme ça? Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Il dit, mais c'est toi qui nous parles de méditation et tout le reste, non? Il dit, je n'ai jamais parlé de méditation. Ils ont dit, ok, d'accord, reste tranquille alors. Et alors, si c'est ça, là, je sais faire. Je peux rester tranquille. Donc, il s'est plongé dans une profonde méditation et les gens ont commencé par mesurer donc la fréquence de son cerveau. À un moment donné, il a dit qu'ils ont commencé par le bousculer. Ils l'ont pincé, il n'a pas réagi. Ils ont commencé par le bousculer, Et de sa profonde méditation, il est revenu et il a ouvert les yeux. Et ils ont dit, mais tu es encore là? Nos appareils ont marqué que tu es définitivement mort. Et il dit, mais pour la première fois, vos appareils ont dit la vérité. C'est pour dire tout simplement que on peut être vivant sans que le cerveau ne soit dans une certaine turbulence. Son cerveau a marqué qu'il est mort. Et pourtant, c'est encore la vie intense. Plus votre cerveau est turbulent, moins vous êtes en paix. Et la méditation permet donc d'apaiser le cerveau, de retrouver le calme intérieur. C'est pourquoi on devrait se donner du temps pour le faire. Moi, je me dis, mais si ce n'est pas que les êtres humains ont inventé des histoires qui nous font courir et qui nous ont dit de faire des enfants qu'on a fait. Ils ont dit de faire. Et on a fait d'abord avant de constater que, bon, pourquoi ils nous avaient dit de faire? C'est de ça que je parlais depuis, non? On allait s'asseoir tout simplement et méditer. Rester au bord de la mer, sur une colline, dans une verdure, et tout simplement se contempler à l'intérieur du soi. Mais ils nous ont déjà embarqués dans une direction. Mais le yoga de l'action nous autorise à nous retrouver à travers cette direction dans laquelle ils nous ont déjà embarqués, compte tenu justement de notre karma. Donc, ce n'est pas une façon de dire, bon, maintenant là, j'ai retrouvé la voie spirituelle, femme et enfant, restez là. Patron, restez là. Quand vous dites ça là, c'est la faim même qui va vous tuer. Allez travailler et trouver à travers le travail que vous faites la voie de la libération. Jouez votre responsabilité familiale et trouvez à travers votre responsabilité familiale le yoga de l'action. Remplissez vos devoirs sociaux et trouvez à travers vos devoirs le yoga de l'action. C'est la seule voie qui s'offre aujourd'hui à l'humanité parce que le karma exige de nous responsabilité, implication et manifestation. Je vous remercie d'avoir été attentif et que cela puisse donc nous permettre d'aller de l'avant. Merci et que la bénédiction soit.